Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve sur un grand thème qui est le thème de l'incarnation. J'espère déjà vous donner la soif, le goût d'aller plus loin aujourd'hui en vous parlant un petit peu du pourquoi, quels sont les buts et finalement à quoi ça sert que l'âme, elle s'incarne et qu'elle vienne dans ce monde. Je précise tout de suite que j'organise une rencontre informelle le samedi 21 janvier à 10 heures pour que tous ceux qui veulent participer puissent venir. Et j'essaierai de répondre au maximum de mes connaissances, en tout cas, aux questions que vous me poserez. Voilà, sans doute des questions vont venir, vont être suscitées justement par cette vidéo. Eh bien, je serai ravie d'échanger avec vous de façon plus directe qu'un simple live. Donc on va démarrer tout de suite et donc je vais commencer déjà par vous expliquer qu'en fait l'âme elle tourne déjà autour de ses parents avant la fécondation. C'est bien elle qui choisit ses parents et donc qui va finalement par rapport à toute la mission qu'elle va avoir à accomplir, eh bien elle va cibler et accepter de s'incarner dans telle ou telle famille et également d'avoir tel ou tel parcours de vie, puisqu'il faut savoir qu'effectivement, avant de venir, on voit le film, en fait, de notre vie et de ce qu'on va être amené à traverser. Voilà, donc d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que chaque âme, elle a un courage absolument extraordinaire. Parce que vous imaginez bien, quand on est dans un monde où on est libéré de la matière, où il n'y a plus cette lourdeur-là, et où il n'y a plus tous ces phénomènes de dualité, de conflit intérieur, c'est déjà toute une démarche extraordinaire d'accepter et de dire « ok, j'y vais ». Alors vous allez mieux comprendre pourquoi elle vient, et elle vient parce qu'il y a deux aspects qu'elle va venir entre guillemets travailler. C'est toujours comme ça au niveau de la pensée hébraïque, il y a toujours une dimension qui concerne l'individuel, ce qu'on appelle le prat en hébreu, et puis le klal, c'est-à-dire le côté plus collectif. Donc on va commencer par regarder au niveau individuel, en fait, pourquoi l'âme s'incarne, pardon. Et bien déjà, première chose, pour opérer des réparations en elle. Vous allez me dire, oui, mais l'âme, elle est parfaite, c'est une étincelle divine. Et vous avez tout à fait raison, il y a une partie de cette âme qu'on appelle la neshama en hébreu, une partie qui est au-dessus de la tête de la personne, qui, elle, n'est pas abîmée. Mais il y en a aussi une partie de cette lumière, en fait, qui est à l'intérieur de la personne, et cette partie-là, elle doit opérer certaines réparations. Et on vient pour ça. En fait, l'idée, c'est au fil des réparations que l'on va opérer, c'est justement de réussir à sortir toutes les lumières qui sont contenues. Puisqu'en fait, les lumières qui sont contenues et qui ne sont pas parfaites, c'est quoi ? C'est quoi, entre guillemets, cette imperfection ? En sachant que ce sont des mots, voilà, en hébreu, ces concepts-là ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc quand on parle d'imperfection, dites-vous plutôt en fait qu'il y a une partie qui peut s'exprimer, qui est totalement libre et où ça n'est que de la lumière. Et puis il y a une partie dans laquelle c'est de la lumière, mais au milieu il y a comme des espèces de taches, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle en hébreu des clipotes, c'est-à-dire ce sont des écorces qui ont emprisonné cette lumière. Et que l'être humain, quand il accepte de s'incarner, en fait, il accepte de venir casser ces écorces pardon, pour que toutes les lumières puissent s'exprimer. Et le but, c'est de rassembler toutes les lumières qui sont enfermées, c'est de les libérer toutes pour que finalement on arrive à recréer cette grande lumière d'origine. Il y a un scientifique, Marc-Henri, qui est assez passionnant, qui a fait tout un travail sur l'eau et qui a fait une expérience de mort imminente et qui justement explique que quand il a fait cette expérience de mort imminente, avec ses mots de scientifique, il s'est rendu compte qu'il y avait une âme universelle avec l'accès à une connaissance absolument extraordinaire. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette connaissance-là ? Parce qu'en fait, il y a la connaissance des êtres humains qui, elle,
est relativement récente à l'échelle de la création du monde, mais qui déjà est énorme. On va y revenir. Mais il y a également toute la mémoire des animaux, des végétaux, des cristaux également, de la roche. Et donc, en fait, cette mémoire-là, elle a des millions d'années. Donc, elle est énorme, c'est inouï. Donc, au niveau de l'être humain, en fait, il y a ce phénomène de venir réparer. Et le tout s'opère sur des cycles de 7000 ans. Vous savez que le chiffre 7, on le retrouve beaucoup, il va énormément représenter justement notre monde, le côté matériel, jusqu'où on peut aller en fait avec ce chiffre 7. Eh bien, on le retrouve au travers des jours de la semaine, on le retrouve au travers des notes de musique. Il y a beaucoup de choses qui sont structurées sur cette base du chiffre 7. Dans la tradition hébraïque, de la même manière, on va considérer que tous ces cycles-là, dans le temps, ce sont des cycles qui s'inscrivent dans 7 millénaires. Il y a 6 millénaires durant lesquels finalement l'être humain est appelé à construire le monde, à venir le réparer et le construire. Et puis le 7e millénaire, durant ce 7e millénaire, c'est ce qu'on appelle le grand Shabbat, c'est-à-dire une période de paix, où chaque âme justement va pouvoir et avoir l'occasion d'expérimenter le monde, mais d'une manière extrêmement différente. Ce qui nous confirme que ça se passe comme ça, c'est tout simplement toutes les anciennes civilisations qu'on appelle souvent des civilisations perdues, dont on retrouve traces, mais on a beaucoup de mal finalement à dater. On s'est rendu compte d'ailleurs que la datation carbone était relativement imprécise et qu'elle était, aujourd'hui, elle est beaucoup remise en cause. Voilà, j'ai une fille qui est passionnée d'archéologie et qui s'est lancée maintenant dans des études d'archéologie, avec laquelle j'ai beaucoup regardé de documentaires. C'est passionnant, c'est très intéressant de se rendre compte que justement notre monde est beaucoup plus ancien que ce que l'on peut penser. Et que d'anciennes civilisations ont eu des technologies beaucoup plus avancées que les nôtres pour faire ce que certains monuments notamment que l'on retrouve et qu'on connaît toujours aujourd'hui. En tout cas, par rapport à ça, donc l'âme, elle va venir parce que justement, ça va être un booster et un moyen absolument extraordinaire pour elle pour évoluer. Tant qu'elle n'a pas finalement je dirais réparer toutes les lumières, c'est-à-dire réussi à retirer toutes les écorces et à libérer complètement la lumière qu'elle contenait, elle va revenir. Et pour ce faire, elle aura un certain nombre de missions à accomplir. Donc, je vais dire n'importe quoi, admettons qu'elle ait 400 missions à accomplir. Elle va avoir plusieurs millénaires pour le faire, et donc elle va se réincarner autant de fois que nécessaire. Donc, peut-être que durant une incarnation, elle va avoir 25 ou 30 missions à accomplir. Si jamais elle n'a pas fini, de toute façon, elle reviendra. Une chose qui est très intéressante à ce niveau-là, c'est de savoir qu'on va expérimenter toutes sortes de situations. C'est-à-dire qu'on ne va pas être, entre guillemets, toujours du bon côté, entre guillemets, je mets toujours des guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir des incarnations avec des vies extrêmement différentes pour apprendre à se comporter différemment en fonction des circonstances dans lesquelles on vient. Et donc, il est dit d'ailleurs que par rapport à la caractéristique de l'âme, par rapport à sa lumière, eh bien, en fait, va se former le corps, le Keli, c'est-à-dire le corps, c'est le réceptacle de cette lumière, et que notre visage, notre corps, est vraiment fonction et le reflet, en fait, dans la matière de la lumière de l'âme. Voilà. Je pourrais en dire plus si ça vous intéresse lors de la rencontre. Donc, je vous ai bien expliqué que cette Neshama avait donc 2 parties. Souvenez-vous bien de ça. Et donc, petit à petit, de cette manière-là, il y a une forme de complétude qui s'opère. Et vous voyez pourquoi est-ce que l'être humain, il va rechercher énormément des libérations. Pourquoi est-ce qu'il a tellement envie de sortir de ses enfermements ? C'est parce que justement, derrière, il sait qu'il y a quelque chose à exprimer, il sait qu'il y a quelque chose à sortir.
Voilà. Donc j'aime beaucoup le mot réparation en hébreu. Eh bien, on l'appelle, ce sont des tikkunim, tikkun au singulier. Voilà. Pour ceux qui apprécient l'hébreu et qui aiment bien les mots, c'est intéressant. Le niveau de conscience de cette façon-là, et au fil... Pardon. Oups. Non, c'est pas venu. Au fil de nos réincarnations, notre niveau de conscience évolue et le niveau de conscience de l'humanité tout entière évolue également de cette façon-là. C'est pour ça aussi que vous voyez bien, il y a des âmes qui sont beaucoup plus anciennes et il y a des âmes qui sont plus jeunes. Et que tout le monde n'a pas le même niveau de conscience, n'a pas le même niveau d'évolution. Je vais vous prendre un exemple très simple. Puisque l'être humain a énormément de couches en lui, il y a des êtres qui vont avoir beaucoup de mal à exprimer, par exemple, leurs émotions. Et qui vont rester justement en termes d'expression et en termes de communication, si on peut appeler ça comme ça, ils vont être beaucoup plus au niveau du geste. Ce seront des personnes... je dirais que tout le côté verbal va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ils reviendront pour expérimenter et pour faire grandir cette âme-là. Et chacun a sa place et chacun a sa raison d'être par rapport à tout ça. Voilà. Donc, il y a une chose qui est très importante dans cette vision-là et dans cette tradition, c'est que justement, quand on s'incarne, puisqu'on choisit nos parents, et on les choisit en fonction des missions qu'on est venu accomplir, eh bien, il y a une posture qui est très très différente et que j'utilise beaucoup dans le travail que je peux faire avec les personnes qui viennent me voir. C'est qu'au lieu de se dire « on arrive tout propre », entre guillemets, vous savez que c'était une grande, grande question au moment des Lumières, c'était est-ce que, toute cette philosophie des Lumières, est-ce que finalement on arrive et que l'être humain il est tout pur, tout propre et qu'il n'a aucune problématique et que ce qu'il va vivre durant son incarnation va créer les problématiques et auquel cas on arriverait, je dirais, sans rien avoir à faire, la vie et les circonstances nous déformeraient et qu'on aurait à retrouver notre forme d'origine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus intéressant aussi. En fait, l'idée, c'est au contraire qu'on vient avec une problématique, donc on va se confronter à certaines choses, et cette confrontation-là, elle est là pour nous permettre de dépasser les problématiques qu'on vient régler. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça remet et ça replace l'être humain entièrement dans sa dignité d'être humain. Ça veut dire que même si il a subi certaines choses, et notamment dans l'enfance, puisque le rapport de pouvoir est évident avec le monde adulte autour, eh bien, il est passé par certaines expérimentations, mais rien ne l'empêche, à un moment donné, de retrouver cette verticalité. Et là où ça va être intéressant, c'est que le parcours de vie est une espèce de signature, c'est une lecture extrêmement forte pour savoir ce qu'on est venu travailler, ce qu'on est venu réparer. Considérez également une chose, c'est que si vous avez eu un parcours de vie extrêmement difficile, ça veut dire que la lumière de votre âme était extrêmement puissante. Donc plus le parcours a été compliqué, plus la lumière pour traverser ça et pour supporter, pour vivre ces événements, est à la hauteur de tout ça. Donc je le dis toujours aux personnes qui ont eu des parcours de vie extrêmement difficiles, ça veut dire que ce qui a exprimé et la lumière intérieure est extrêmement puissante. Voilà. Donc la vision de la psychologie moderne, elle est intéressante sur un point. C'est qu'elle va faire le lien entre certaines difficultés que l'on ressent et l'histoire de vie. Mais dans la tradition hébraïque, étant donné ce que je viens de vous raconter, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on se dit, donc si je suis passé par ça, c'est parce que intérieurement j'ai telle et telle chose, entre guillemets, à construire. C'est pas vraiment à construire, c'est à laisser émerger. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué le phénomène des clipotes, ça veut dire que cette puissance-là, vous l'avez, mais vous n'y avez pas accès, entre guillemets, parce que c'est enfermé.
Donc, ce besoin de faire sortir et de libérer. Voilà. Et ça, c'est vraiment tout l'objet du travail que je fais, voilà, de déclencher ces libérations et de permettre à cette lumière de s'exprimer. Donc, une première chose, effectivement, qui est intéressante ici, c'est de comprendre qu'en fait, on n'est plus victime de sa vie, mais qu'en fait, on va pouvoir reprendre le pouvoir au travers de toute la lecture et le regard qu'on va pouvoir poser sur notre parcours de vie, qui va devenir finalement extrêmement fertile et qui va permettre à chaque être humain de se responsabiliser au lieu de rester dans une situation de victime. Donc je ne suis plus victime de certaines choses, mais au contraire, je deviens responsable de ma vie et je peux exprimer une forme de puissance et de pouvoir que j'ai bel et bien à l'intérieur de moi. Voilà. D'autre part, ça va être très en lien avec la mission qu'on va avoir à accomplir, parce que selon votre parcours de vie, vous allez pouvoir lire certaines choses et vous dire, donc ça veut dire qu'en fait, si j'ai vécu tout ça dans ma chair, c'est parce que, et maintenant je suis devenue un expert dans tel et tel domaine, eh bien je vais pouvoir aider d'autres également à se réparer. C'est pour ça qu'une fois qu'on a opéré la réparation au niveau individuel, il va y avoir toute la transmission derrière, et ça c'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est d'ailleurs au cœur toujours de la tradition hébraïque, c'est-à-dire que on a une obligation de transmettre, on ne peut pas garder pour soi. C'est très grave quand on a une certaine connaissance des choses, de la cacher et de la garder pour soi. Et là on rentre dans la dimension donc du klal, du collectif. Toutes ces informations-là, entre celles qu'on avait naturellement et qui n'étaient pas enfermées, et celles qu'on va acquérir, et celles-là vont avoir un poids dans nos vies, on va pouvoir en parler d'une certaine manière, souvent très très puissante, eh bien, parce qu'en fait on passe là sur une autre notion qui est la notion de édoute, c'est-à-dire de témoignage. Je peux témoigner de quelque chose. Et là ça impacte complètement différemment parce que ce qui part du cœur de l'homme rentre dans le cœur. Donc du coup, plus vous partez du cœur et plus vous allez impacter les personnes que vous avez en face de vous. Et on peut témoigner à la fois en parlant, on peut témoigner par son comportement, on peut témoigner en étant dans l'entraide, on peut témoigner de diverses manières. Donc cette lumière-là, en fait, voyez-la aussi, vous pouvez traduire le mot lumière par information. C'est-à-dire j'ai un certain nombre d'informations à délivrer au monde. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que comme chaque être humain est unique, que vous pouvez avoir peut-être, on a tous des informations communes, et puis on a des informations spécifiques. Mais même s'il y a 10 autres, 100 autres, 1000 ou 1 million de personnes qui peuvent dire la même chose que vous, elles ne le diront jamais comme vous, parce que vous êtes unique et parce que l'expérimentation, le chemin que vous aurez parcouru est unique. Et donc vous allez pouvoir transmettre différemment du voisin. Et c'est pour ça que, et je crois que c'est quelque chose de très important à dire, ayez conscience aussi d'une chose, c'est que vous êtes irremplaçable. Alors contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire dans nos sociétés, c'est-à-dire nul n'est irremplaçable, c'est absolument faux. Si vous ne remplissez pas votre mission et si vous n'exprimez pas votre lumière, personne ne pourra le faire à votre place. Il y en a d'autres qui le feront, mais différemment. Et que peut-être vous avez 10, 20 ou 100 personnes à impacter dans votre vie, et que ces 10, 20 ou 100 personnes, elles ne peuvent pas être impactées par quelqu'un d'autre. Et donc, vous savez que les choses fonctionnent énormément comme des déclics. Et que vous allez entendre à un moment donné, que ce soit sur une émission radio, ou vous allez lire une phrase dans un livre, et il va y avoir une espèce de prise de conscience intime très percutante, qui va impacter jusqu'à l'ADN, jusqu'aux cellules de votre corps. Et que cette compréhension-là va générer un avant et un après. Même si on n'en voit pas instantanément tous les fruits, mais il va y avoir des déblocages, des changements de comportement qui vont induire plein de choses pour le reste de votre vie. Eh bien, nos missions, elles sont là-dedans. Donc ça peut passer aussi bien au travers d'un sourire un jour par rapport à quelqu'un qu'on croise dans la rue, ça fait partie.
Et ça, ce sont des véritables missions, parce que cette personne-là a besoin de vous à ce moment-là. Ça peut passer aussi par certaines activités, ça peut passer par un certain travail, ça peut passer par plein de choses. Tout ça, ce sont des missions. Le but, c'est de les remplir et d'aller au bout de celles que l'on est venu accomplir durant l'incarnation en question. Voilà. Il y a un certain nombre... Alors souvent, la grande question qui se pose, c'est oui, mais je vais faire comment pour que cette mission-là, je puisse, je dirais, la porter en fait dans la matière. Eh bien, regardez vos dons. Regardez ce que vous avez fait à l'origine dans votre vie. Une chose qui m'est revenue récemment, c'est que quand j'étais petite, j'adorais, on avait un grand tableau noir à la cave avec des craies de toutes les couleurs. Et en fait, quand je rentrais de l'école, la première chose que j'allais faire, c'est que j'allais enseigner à des élèves imaginaires, et j'adorais faire ça. Et finalement, je refaisais mes cours, et je portais ça en moi. La transmission est pour moi un régal, c'est un bonheur, c'est aussi une manière de créer le lien, d'être dans le partage, et j'adore ça fondamentalement. Et je me suis souvenue de ça récemment, et je me suis dit, mais oui, mais en fait, tu portais ça durant ton enfance. Et j'ai retrouvé un certain nombre de signes, de choses que spontanément et naturellement je faisais dans mon enfance, et que je suis amenée à refaire après quelques années, on va dire, qui sont passées entre les deux. Et c'est très intéressant parce que je me suis dit, donc ça, je le portais déjà en moi, c'était déjà là. Donc, l'une des façons avec lesquelles je travaille, c'est justement d'aller à la recherche de ces outils-là. Des outils qui sont des dons d'ailleurs qu'on peut avoir de manière très naturelle, et souvent, je dirais, on surfe beaucoup là-dessus, mais également des outils qu'on a pu développer à certains moments et dans lesquels finalement on a des plaisirs énormes, où on se dit ça, je sais que je pourrais le faire toute ma vie. Parce que je pense que le véhicule pour aller au bout de sa mission, c'est le plaisir, c'est d'avoir ça vissé au fond de soi. Et vous savez que surtout quand on est inclassable, il y a des choses, très rapidement ça s'arrête. Très rapidement on se fatigue et il faut passer à autre chose. Et puis en même temps, il y a un don particulier ou plusieurs sur lesquels vous vous dites ça, je sais que de toute façon, toute ma vie je serai attachée à ça. C'est cette chose-là qu'il faut essayer de capter, parce que ça va être le véhicule pour vous, pour transmettre tout ce que vous avez à transmettre, toutes les informations que vous avez à transmettre, ou toute la lumière également, on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, ce qu'il y a de très beau dans cette idée de transmission d'ailleurs, c'est qu'en fait dans la transmission, on est dans un cycle perpétuel, puisqu'en fait on reçoit quelque chose et on redonne quelque chose et on reçoit à nouveau pour redonner, etc. etc. C'est un cycle que beaucoup d'inclassables ont du mal à mettre en place, parce qu'en fait ils savent beaucoup donner mais ils savent très peu recevoir. Et que c'est important de travailler dans cet esprit-là et d'avoir conscience qu'en fait on ne peut pas faire que donner, parce que sinon on coupe à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs cette envie très forte de partager avec vous en direct via ces rencontres informelles. Ça vient de là également, puisqu'en fait, le but, c'est justement, et là il y a une idée très intéressante, c'est d'être à la fois l'enseignant et l'enseigné. Voilà, et en fait de progresser, et que moi je puisse donner et que je puisse recevoir de vous aussi. Voilà. Donc, sur la prochaine émission que je vais vous faire, justement la prochaine vidéo, eh bien, je vais continuer sur cette notion d'incarnation, mais cette fois-ci, je vais vous parler du transgénérationnel. Parce que dans les missions que l'on vient accomplir, il y a également tout un travail très spécifique sur ce fameux transgénérationnel. Il n'y a pas que la réparation individuelle et la réparation au niveau du collectif et du monde, il y a ce petit microcosme qu'on appelle aussi la famille.
Et Dieu sait que c'est un sujet, et que c'est un gros sujet pendant longtemps dans nos vies, jusqu'à un moment donné où voilà, on arrive à régler, à se détacher de ces problématiques. Mais en tout cas, il y a une mission tout à fait spécifique par rapport à ça, et j'y consacrerai la prochaine vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je me réjouis de faire la rencontre de certaines nouvelles personnes. J'espère qu'il y aura des nouvelles personnes pour partager sur ce thème et pour justement nous ancrer dans certaines consciences et nous aider finalement à vivre une vie beaucoup, beaucoup plus légère. Je vous remercie tous, merci pour vos commentaires et vos likes, et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Bye bye.